ils se disent de Dieu mais prennent les armes. Je veux évoquer un sujet qui nous touche tous, un sujet qui soulève des questions profondes sur la foi, la moralité et la nature humaine. Pourquoi est-ce que ceux qui se disent de Dieu n'hésitent jamais à prendre les armes? Pourquoi semble-t-il souvent détourner le message d'amour, de paix et de compassion que prône leur foi? Ou alors, s'ils sont créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que leur Dieu est un Dieu de guerre, de sacrifice? Regarde autour de toi. Dans l'histoire, dans l'actualité, tu vois des individus ou des groupes se réclamant d'une idéalisation divine. Ils brandissent leurs croyances comme un étendard, mais souvent, cet étendard est couvert de sang. Pourquoi? Est-ce que vraiment, la foi justifie la violence? Est-ce que vraiment, le mal peut être accompli au nom du bien? C'est illogique. La vérité, c'est que la foi devrait nous rapprocher les uns des autres si elle était vraiment en lien avec l'amour véritable. Elle devrait nous enseigner la tolérance, la solidarité, le respect. Pourtant, certains choisissent de détourner ces valeurs sacrées pour servir leurs propres intérêts, pour justifier des actions qui divisent et détruisent, simplement parce que leur message est empreint de fausseté, le mensonge de l'astral. Et ces êtres qui font la guerre comme leur père, assurent simplement leur pérennité au travers du sang versé, au nom de l'astral, au nom des reptiliens, au nom des Anunnaki, les draconiens et toute leur descendance. Mais toi, tu es un être de lumière, tu as le pouvoir de faire la différence. Tu as la capacité de questionner, de ne pas accepter les discours qui prônent la violence au nom d'un Dieu. Yahvé lui-même a fait des guerres, la Bible en témoigne. Mais où va tout ce sang et son énergie? Tu n'es pas obligé de suivre aveuglément ce qu'on t'a appris. Engage-toi dans la réflexion, dans le dialogue. Montre à ceux qui t'entourent que l'amour et la paix sont les seules véritables armes que nous devons brandir. Chaque geste de bonté, chaque parole de paix, chaque action pour la justice est une réponse aux faux prétendants de la foi. Sois ce phare de lumière, ce gardien de l'espoir qui rappelle à tous que la véritable essence des créateurs naît dans l'amour et non dans le conflit. Le règne de l'astral arrive à son terme. N'oublie pas que notre force réside dans notre capacité à aimer d'un amour inconditionnel, à pardonner, à créer des ponts plutôt que des murs. Alors, quand tu vois ceux qui tordent la réalité, rappelle-toi qu'une voix éduquée, une voix pleine d'empathie et de compassion a toujours plus de puissance qu'une armée d'armes. L'avenir est entre tes mains. Sois le changement que tu veux voir. Prends position pour l'amour, pour la paix, et inspire les autres à faire de même. En agissant ainsi, tu prouveras que la foi véritable ne s'exprime pas par la violence, mais par un engagement authentique envers la lumière pure, la vie et la dignité de chacun. Alors, relève-toi, prends la parole, et n'oublie jamais le véritable message que nous portons en tant qu'être humain issu de la lumière, en tant que conscience éveillée, celui de l'amour inconditionnel. Le monde a besoin de toi, de ta voix, de ta passion et de ta détermination pour un avenir meilleur. Gratitude.